Salut, bienvenue dans l'épisode 9, Pascal. Épisode 9. 9 ans déjà. Un par année? Un par année, oui. C'est quand même une bonne moyenne. Une bonne moyenne de production. Hein? Pas pire. Ben, on travaille fort quand même. Ouais. Puis, comment tu as trouvé ton week-end de training camp? C'était complètement démoniaque. Démoniaque, OK. C'est quoi t'as aimé le plus? Tout, man. J'ai aimé m'entraîner, j'ai aimé parler avec les athlètes, j'ai aimé côtoyer une des meilleures coachs au monde, j'ai aimé la gang, j'ai tout aimé. La température. C'est vrai. Il fait beau. J'ai tout aimé, sauf ma nuit de samedi à dimanche, puis mon état général de lundi. T'as-tu été un peu raqué? C'est quand même 2 jours intenses, là. Ah, samedi dans la nuit, là, j'étais vraiment cassé. Ah ouais? Puis en plus, vu qu'on s'était entraîné toute la journée, tu parles de CrossFit, tu fais du CrossFit, tu fais des entraînements que t'es pas habitué de faire. Fait que c'est comme un peu jouer à des jeux vidéo sans arrêt. Là. Quand tu te couches, tu te fermes les yeux, tu vois ça. Ouais, c'est ça que ça a fait samedi. Ah ouais. J'ai rêvé que je faisais du CrossFit. Tu faisais des reps dans tes rêves. Fait que j'ai été 2 fois plus raqué le lendemain. Ah ouais, c'est vrai. T'en as fait aussi, toute la nuit en plus. Puis aussi, je suis content d'être ça. Ouais, t'as bien. Elle sort de où ta nouvelle bouteille? On dirait qu'elle a un petit teint australien. Ben, comme tu le sais, là, le monde au CrossFit, tu l'as sûrement fait toi-même. Là. Oublier sa gourde dans un box. Ouais, oublier mes espadrilles, ma ceinture. C'est ça. Fait que moi, le nombre de gourdes que j'ai jetées, c'est incroyable. Puis là, maintenant, j'arrive, je pense que c'est lundi, je fais le ménage. Là, je vois une gourde, Under Armour. Là, je dis, impossible que ça soit James Newberry qui a oublié sa gourde. Mais c'est pas ça l'affaire, c'est que, comme j'ai tagué sur Instagram, c'est parce que James Newberry, il est propriétaire aussi d'un CrossFit. Ouais. Mais tu sais, quand t'es propriétaire d'un CrossFit, tu peux pas oublier une gourde dans un autre CrossFit parce que c'est comme... Sinon, tu vas comme avoir un sort sur toi. OK. C'est juste les propriétaires de CrossFit qui sont au courant. Ben, tu peux pas. C'est comme... je sais pas. Je sais pas. C'est drôle. En tout cas, peut-être qu'il te l'a laissé en cadeau sans vouloir le dire. Peut-être qu'il l'a laissé comme... tu sais, quand ton ex, tu laisses de quoi chez eux pour pouvoir revenir. Tu as trouvé une raison de revenir. Moi, j'espère que c'est ça. Ah ouais, c'est correct. Comme ça, il va revenir genre dans une couple de mois, une couple de semaines. Hey, j'avais oublié ma bouteille, je suis revenu. Ah, c'est ça, je suis revenu d'Australie. J'ai fait 40 heures de char, man, j'avais oublié ma gourde. 23 heures d'avion, 64 escales. Parce que lui, il est commandité par Under Armour, il disait. Ah, c'est bon. Ouais. J'ai pas entendu ça. Ouais. Ben, quand on est allé dîner le dimanche, t'étais pas là, je pense. T'avais ton lunch. Ah non, c'est vrai, j'avais... Écoute, j'étais fitness au fond. Ouais, là. t'as bien fait. Tu sais, un week-end de même, tu peux pas arriver avec du McDo, là. Non, on est allé chez Scores. C'est bon. En tout cas, Under Armour, si vous voulez nous commanditer, on est libre. On a déjà une gourde. Ouais, un podcast par année. C'est ça. on va parler de vous autres. Ouais. C'est bon. Fait qu'aujourd'hui, le sujet, on fait un petit recap, les games. Ouais, mise à jour. On parle de CrossFit en général, de tout et de rien, puis c'est pas mal ça. Parfait. Fait que depuis la dernière fois qu'on a parlé... C'était quelle date, hein? C'était d'un premier qu'on a fait, là. Fait que ça doit bien faire... C'était l'explication des CrossFit Games? Ouais, c'est ça. Ça doit bien... Je pense que c'était quasiment le deuxième. Les scores des Open n'étaient pas sortis à ce moment-là. Ça doit faire 1 mois. Ben, les scores des Open étaient sortis, mais les gars, ils avaient pas reçu... les gars et les filles avaient pas reçu encore le courriel de confirmation. Okay. Comme de quoi qui allait au CrossFit Games. Parce que le top 20 était fait. Mais on va en parler tantôt. Il y en a qui se sont désistés, puis il y en a qui se sont désistés, c'est ça. Qui étaient désistés, genre ils étaient classés, puis ils ont fait j'y vais pas. Ouais, ben d'un gars, exemple, il y a 2 gars. Il y a Rich Froning, lui, je pense qu'il a fini 10e au monde. Lui, vu qu'il va en équipe, il a laissé sa place. Je comprends. Puis il y en a un autre, Devin Ford, un gars des États-Unis, que lui, ça a fait comme une pagaille générale quand les athlètes ont su qu'ils étaient qualifiés parce qu'il y avait eu quand il avait envoyé ses vidéos, il y avait eu beaucoup de no-reps. Puis là, ça s'est comme chamaillé ses réseaux sociaux. Tout ça pour dire qu'il a décidé de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Puis je suis bien content parce que ça a tombé sur Tim Paulson. Puis Tim Paulson, je l'aime bien comme athlète. Là. Je suis sur son Instagram, puis c'est un gars qui s'entraîne particulièrement fort. C'est pas le plus talentueux, mais il s'entraîne vraiment fort, puis il a un bon gabarit, fait qu'il est capable de se débrouiller pas mal là, dans les events. Fait que ça a tombé sur lui. C'est bon. Parfait. Fait que là, il y a les Rogue Invitationals, puis les Brésil Championship, ouais, CrossFit Championship. Ouais.
Fait que c'est un autre moyen de se classer pour les games. C'est 2 sanctionnels, dans le fond? Ou genre, parce que dans Rogue Invitational, il y a le mot Invitational. Fait que je me demandais s'il faut être invité ou s'il faut que tu sois classé comme un sanctionnel normal. Il faut que tu sois invité. Spécialement invité? Oui. OK. Puis, versus un sanctionnel, mettons, comme le Brésil, qui... Que tu peux faire des qualifications en ligne. OK. Fait que, ça se peut que je me trompe. Là. OK. Mais en tout cas, ça ferait du sens. Là. Puis je voyais qu'il y avait la catégorie légende. Oui, ben les légendes dans... C'est vrai que quand tu checkes c'est qui les légendes dans la catégorie, c'est vrai que c'est des légendes. C'est comme un peu les légendes au hockey ou peu importe. C'est des gens qui ont marqué le CrossFit d'une manière ou d'une autre, puis ont décidé de les inviter, puis ils font des entraînements aussi. C'est pas, si je me trompe pas, c'est les mêmes entraînements, mais il y en a moins. Puis je pense que Rich Froning, si je me trompe pas, il le fait dans les légendes, puis il le fait aussi en équipe avec CrossFit Mayhem. Fait que... il en profite pour prendre de l'expérience sur le plancher. Ouais. Il y a Dan Bailey, il y a Chris Peeler, il y a Jason Kalipa, j'en oublie, mais il y en a d'autres. Julie Fouché. Il y en a qui ont marqué le CrossFit. Là. Soit qui ont gagné dans les débuts ou bien qui ont. Comme Chris Peeler, je pense qu'il a déjà gagné, mais c'est un gars qui est encore au CrossFit HQ, qui en fait encore, mais qui ne compétitionne plus. Fait que c'est intéressant. C'est bon. À ce niveau. Fait que dans le fond, c'est la légende, c'est pour le show. Ouais, c'est ça. Okay, c'est bon. Ben, Rogue, c'est une grosse compagnie, puis je pense qu'ils ont les moyens financiers de faire des événements majeurs, surtout que c'est aux États-Unis. Fait que les athlètes, ils n'ont pas besoin de payer 3-4 000 $ de billets d'avion pour aller. Comme Brent Fikowski qui est allé. Ça qu'on parlait avec Michel puis Samuel. C'est pas évident pour les athlètes qui sont pas commandités ou qui gagnent pas le avec ça d'aller dans des événements sanctionnés pour se qualifier pour les Games. Fait que, il faut qu'ils aillent avec des stratégies différentes. Soit par les Open ou sinon gagner des événements sanctionnés, mais vraiment y aller stratégique. Puis il y en a d'autres qui peuvent pas aller un peu n'importe où, mais comme Brent, lui, je pense qu'il avait visé les Asian Championship vu qu'il ne s'était pas qualifié des Open pour aller frapper fort. Puis des bons commanditaires, vu qu'il finit toujours dans les... je pense qu'il a fait le top 4 ou le top 3 dans les 3 dernières games. Fait que, je pense que Zavia le commandite. Puis il y en a d'autres. Zavia, je pense. Fait que, il paye probablement pas son billet d'avion ou peu importe. Fait que ça lui permet de pouvoir faire ça. Puis il y en a d'autres qui pourraient tout simplement pas. Là. Des athlètes peu connus qui sont pas nécessairement moins bons, mais qui sont en train de... Qui commencent. Qui commencent, ben, eux autres peuvent pas se permettre. Là. Ça coûte juste trop cher. C'est ce qu'on disait. C'est clair. C'est ceux qui pensent que quand tu vas au CrossFit Games, tu gagnes 1 million par année. Tu es dans le champ. Ce monde-là, il s'entraîne par passion. Le nombre d'heures d'entraînement qu'ils ont dans la cravate là, versus leur ça reste un sport. Ça reste un sport qui est quand même assez jeune. Même si ça fait une dizaine d'années plus que les CrossFit Games existent. C'est un sport en développement. Puis les compagnies qui voient ça comme des opportunités de business, ça s'en vient. Mais tiens, avec le nouveau système, je pense justement que ça va encore ouvrir plus la possibilité. Comme là, au CrossFit Games, dernièrement, on a su que les athlètes seront plus obligés de mettre les espadrilles Reebok. Okay. Parce qu'avant, ils étaient obligés de mettre des espadrilles Reebok. S'ils sont commandités, ils vont pouvoir mettre Nike, Nobull, toutes ces compagnies-là. Exact. Fait que là, je trouve ça quand même pas pire. Puis Greg Glassman, ça c'est mon opinion, je pense qu'il est un petit peu tanné que Reebok soit associé au CrossFit Games parce qu'ils ont comme le monopole. Puis ça vient tannant pour l'expansion du sport, malgré que quand tu vas au CrossFit Games, il y a beaucoup de kiosques mais des kiosques d'espadrilles comme tel, je pense qu'il n'y en a même pas. Si je me trompe pas. Là. C'est juste du linge, mais les espadrilles, là, il y avait vraiment juste Reebok. Ouais. Il y avait le monopole. Ouais. Fait que là, ça c'est fini. Bon. Fait que ça va permettre aux autres de... autre chose, là, pour pas qu'on oublie... Ceux qui sont... Parce que la dernière fois qu'on a jasé, le score des top 20 était fait, mais ils n'avaient pas encore reçu le email de confirmation. Okay. Là, ils ont tous reçu le email de confirmation comme de quoi qu'ils vont aux Games. Fait que les Québécois, Alex Vigneault, Jean-Simon Roy-Lemaire, puis Samuel Cournoyer, c'est officiel. Ils ont fini dans le top 20 mondial. Fait que félicitations les gars. Ils vont au CrossFit Games parmi le top 20. Puis du côté des filles, Caroline Prévost puis Caroline Reason-Thibault qui vont au CrossFit Games. Puis aussi, il y a eu les qualifications en ligne pour les teams puis les masters. Il y a des Québécois qui se sont qualifiés aussi. Je pense à Michael Laverrière, Léa Malo, j'en oublie sûrement, mais félicitations aussi. Master, c'est quel âge déjà? À partir de 35? 35, oui. Okay, c'est bon. Il y a plusieurs catégories, mais les autres, c'est des qualifications en ligne. Okay. Les workouts étaient... Aucun rapport. Hein? Aucun rapport.
Je le dis, là, ça n'avait pas de bon sens, les workouts. On a fait j'en ai mis une coupe. Non, j'en ai mis 1 ou 2 dans la programmation, puis on n'a jamais réussi à finir. Ouais. Ah non, c'est des teams, là, tu sais, là. Ça n'a pas de rapport. Ah ouais, c'est vrai, en plus. Hein? C'est impressionnant. C'est le futur. C'est bon. Puis, y en a-tu y a-tu comme des athlètes qu'on était habitués de voir à toutes les années qui ne se sont pas classés à date? À date, les principaux, comme moi, je stressais pour Noah Ohlsen. Il s'est qualifié avec les Italian Showdown. Je stressais pour Brent Fikowski. Il s'est qualifié pour les Asian Championship. Après ça, y en a-tu en ce moment des athlètes, dans mes athlètes préférés, qui ne sont pas qualifiés? Il y a Ben Smith. Mais Ben Smith, à cause de sa chirurgie qu'il y a eu au genou, il y a eu une chirurgie, il n'a pas pu participer encore à des événements. Mais là, il est en fin de semaine au Rogue Invitational. Puis, avec la qualité d'athlètes qu'il y a là, ils sont pratiquement déjà tous qualifiés pour les Games. Fait il y a des bonnes chances de se qualifier. Puis en plus, lui, Ben Smith, il essaie de faire un record pour le plus d'apparence aux Games, qui est 11. Puis là, il est rendu à où? 10. Ah, fait que s'il se classe, le record, c'est 11 ou c'est le record, 10? Je pense, c'est 10. Fait que s'il fait 11, il y a le record. S'il fait 11, il y a le record. C'est bon. Ouais. Mais Ben Smith, s'il est bien remis, c'est une machine aussi. Là, puis, il a fait les meilleurs qui sont là sont déjà tous qualifiés. Le gars, il s'est blessé, je pense, dans la dernière année. Je pense que c'est dans la dernière année au genou. Puis la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, il a fait un overhead squat avec des nanos d'un pied à 340 livres. Fait que, tu vois, genre, mais tu sais, quand on dit que le CrossFit, ça améliore la santé générale, c'est aussi ça. Tu sais, les gars se blessent, mais sont tellement en forme, sont tellement en santé que la récupération est vraiment plus vite. Est efficace. Fait que, tu sais, c'est tout comme ça. Tous les athlètes qui se sont blessés, là, sont suivis aussi par des spécialistes, tout ça, mais ça n'enlève pas le fait que si ton sang se rend mal à tes cellules parce que tu as des mauvaises habitudes de vie, ben les nutriments se rendent mal puis tu récupères mal. Fait que eux autres, ils travaillent tous en fonction de leur sport. Puis la plupart qui se sont blessés sérieusement sont retournés aux Games. Comme Samantha Briggs, elle s'est blessée aussi. Je pense qu'elle s'est déchirée, je ne me rappelle plus quel ligament ou quel tendon, mais elle est revenue aux Games aussi. Fait que c'est pas de la chance. Hein. Es-tu qualifié? Je sais qu'elle fait les Legends. Oui, puis je sais pas si elle les fait, mais je sais qu'elle est qualifiée d'une façon X. Là. OK. De toute façon, Briggs, c'est une autre machine. Ouais, puis là, la dernière fois, je disais qu'il y avait 16 événements sanctionnés. Là, il y en a combien de passés? Là, il y en a. Je sais pas s'il y en a plus que 16, mais ce que je sais, c'est qu'il va en avoir plus que 16 en total pour la saison 2020. Okay. Je pense qu'il va en avoir 20. Puis il parle peut-être d'en ajouter encore. Puis avant, il n'y en avait pas autant de façon de se qualifier. En fait, il y avait juste les régionaux. Il y avait juste les régionaux. En fait, non, il y avait juste les régionaux. Fait qu'à notre dernier podcast, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter parce que c'était avec les athlètes. Laura qui disait qu'elle avait hâte de voir, Laura Horvath, qui avait hâte de voir les Games cette année parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Oui, il va y avoir plus. Mais y a-tu plus de monde inscrit ou il y a juste plus de monde de partout de façon différente? En fait, avant, il y avait 40 gars, 40 filles. Okay. Tu pouvais pas. Il n'y avait pas d'autre option. Tu faisais les Open, tu allais aux régionaux, tu te qualifiais pour les Games. Okay. Ça, c'est un résumé. Maintenant, t'es champion national. Tant qu'il y a un CrossFit dans ton pays, tu peux être champion national. Fait que là, je pense qu'ils sont plus que 200. Plus tous les gagnants des événements sanctionnés, si t'es pas champion national ou si t'es pas dans le top 20 mondial, tu y vas. Fait que t'en ajoutes encore, mettons, là, ils sont rendus à plus que 16. Puis le top 20 mondial. OK. Fait que là, t'en ajoutes encore 20. Puis je pense que les invitations, je pense que ça tombe à l'eau, ça. Je parlais avec Michel, puis elle disait que les wildcards, là, dans le fond, ils laissaient le droit d'inviter 4 personnes au choix. Ouais. Je pense que ça il y a peut-être eu du chiolage, puis ça a tout comme tombé à l'eau, parce que là, ça commence à je sais pas, parce que je sais pas si mais en tout cas, tu l'as peut-être vu passer, là, mais le gars qui était bon dans... j'ai oublié son nom. Mais lui, le gars qui est bon dans les Spartan Race. Ouais, c'est ça, la machine de Spartan Race. Ouais, Hunter, je pense. Ouais, puis lui, il est vraiment dans une croisade pour se faire inviter. Là. Tu le vois partout avec les athlètes. Puis je sais pas. J'ai checké les podcasts, puis il dit « Je suis aussi en forme, je suis aussi capable. » Non. Je sais pas. Désolé, là, mais tu peux pas comparer des pommes avec des oranges. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est vrai que il allait quand même. Ouais, je l'ai pas vu. Les événements sanctionnés, il a fait les qualifications en ligne. Il a juste à prouver de la bonne façon. Il peut pas dire
je suis aussi en forme, je devrais y aller. Là. Prouve-les, puis that's it. Mais en même temps, tu sais, s'il y a vraiment des wildcards, tu sais, il perd rien à essayer. Ben, je dis pas qu'il pourrait pas battre un champion national que tu sais, dans le pays, le CrossFit n'est pas développé, mais tu sais, il sera jamais un contender pour le top 20, puis les gars qui gagnent les événements sanctionnés, oublie ça. Selon lui, il ferait pas pitié. Bon, mais prouve-les, puis c'est tout. Moi, je suis pas fan encore de lui. Là. Non, mais je sais, mais je veux dire, tu sais, s'il y a une wildcard, puis vraiment il y a une chance, en tout cas, il est à la bonne voie, parce qu'on le voit passer pas mal, tu sais. Il refait des thrusters à 185 livres, on s'en parlera. Ouais, c'est ça qu'on a hâte de voir. En tout cas, mais d'après moi, son cardio est là, mais peut-être que l'endurance... Je dis pas que dans un événement comme Battleground en 2018, qu'il serait pas bon parce que c'est de la course avec une veste puis monter des obstacles, c'est sa force. Mais un clean and jerk ladder, là, un speed clean and jerk ladder, je suis pas sûr que ça serait rendu à 345 comme Nick Rancor. C'est bon. Puis, fait que là, avec toutes les façons qu'il y a de rentrer, y a-tu plus que 40 places? Ben oui, il y en a 300, je pense, et plus. Okay. Fait que là, ça va être complètement différent. Là. Comment ils vont faire pour... Ils savent pas, personne ne le sait, c'est ça. Personne ne sait. Moi, je pense qu'il va y avoir des journées d'élimination. Puis je pense que ces journées d'élimination-là vont être avant le 1er août. OK. Parce que normalement, c'est du 1er au 4, c'est 5 jours de compétition. L'année passée, il y avait une journée de pause. Soit que c'est avant du 1er au 4, il y a des compétitions, ou soit que ça commence le 1er. Il y a le 1er, le 2 d'élimination. Puis il y a le 3 puis le 4 de compétition pour les 40 meilleurs, je sais pas, mais tu sais, au prix que ça coûte aller là, puis fan comme je suis, puis fan comme il y a beaucoup de monde qui sont, moi, je ne vais pas là pour voir un champion national du Sri Lanka faire des snatchs à 115 livres. Moi, je vais voir les 40 meilleurs au monde faire un show spectaculaire. Parce que le snatch à 115, tant qu'à t'aurais pu le faire? Ouais, peut-être, mais non. Là, mais c'est comme si je te disais, t'achètes un billet pour aller voir le match des étoiles au hockey. Moi, je suis pas fan de hockey, mais tu sais, quelqu'un qui est fan de hockey, c'est hot. Puis que tu te ramasses avec du midget, je connais pas ça, midget 2B, là, ou je sais pas trop quoi. Okay. Tu vas pas là pour ça. Voilà, je comprends. Mais le concept est correct dans le sens où ça augmente ta visibilité. Puis, tu sais, mettons, je reprends l'exemple d'un pays X. C'est sûr que le gars qui se rend au game, ce pays X-là, va probablement le passer à la TV ou quelque chose de même parce que, tu sais, c'est spectaculaire. Mais pour eux autres, c'est hot. Comme pour quelqu'un, quand tu vas voir ta fille ou peu importe ton cousin faire un championnat de X, mais pour les autres qui sont autour, qui vont pour le spectacle, c'est moins le fun un peu, puis ça coûte cher. Là, ouais, je comprends. Puis y a-tu comme des risques, genre, mettons que la journée d'élimination, là, tu sais, il y a 300 participants, là, tu sais, si, je sais pas, ils vont peut-être éliminer genre par grosse batch. Ouais, là, je sais pas, faire ça un va clean-up. Fait que là, si mettons que t'as un gars qui est normalement top 10 aux Games, qui a une mauvaise journée. C'est impossible. Ça serait... Impossible. C'est impossible. Je te le dis, c'est impossible. Il y a un 5 km, il y a n'importe quoi. Ces gars-là vont être dans les premiers. OK, ouais. Tu sais, ils peuvent pas jouer cette carte-là de genre, on va faire, mettons, premier WOD, tu sais, c'est une affaire que n'importe qui est cardio pourrait faire. Puis là, t'as Fraser qui débarque en premier. Tu sais, le sport, c'est toute plante. C'est impossible. Non, je comprends, mais j'ai hâte de voir. Ou peut-être que les éliminations vont seulement être pour les champions des pays. Puis, mettons, le top 20 puis ceux qui ont gagné les événements sanctionnés. Ils vont avoir comme une passe droit, mettons. Ils vont avoir un passe droit. Déjà qualifiés pour pour les 3 derniers jours. Ouais, je comprends. C'est sûr que ça va être un affaire de même. Ça serait une bonne idée. Parce que sinon, ils ont pensé. On veut pas voir débarquer Fraser la première journée parce que. Non, le gars, il pèse une bûche. Puis, il s'est fait mal au gros orteil en courant, puis là, il va moins vite. C'est ça, non. ça serait cataclysmique. Ah non, ça n'aurait pas de bon sens. Ouais, je comprends. Moi, je vais tanker mon char, je redescends. Puis là, en fin de semaine, il y a aussi Alex Caron qui est au Brésil, qui essaie de se qualifier. J'espère qu'il va se qualifier parce que... Il n'est pas encore qualifié? Il n'est pas encore qualifié. Okay. Puis il est vraiment hot. Puis l'année passée, il s'était blessé. Ça allait vraiment bien, puis il s'était blessé. Ben, il mouillait dehors, puis ils ont décidé de faire le CrossFit total, puis ça commençait avec un RM squat. C'est un beau défi, mais dehors, quand il mouille, c'est pas l'idéal. Il mouillait pas à Sio, mais le sol était. Puis je pense que son genou droit, il s'est déchiré un ligament dans le genou.
Mais encore un autre, c'est comme Ben Smith. Encore un autre que tu te dis, il s'est déchiré le ligament dans le genou, sa carrière est finie. Pas tout. Il est encore là. J'ai vu des vidéos sur son Instagram, il est ultime fort. En tout cas, j'y souhaite en fin de semaine. Il en reste combien? Les games, là, c'est quelle date? Du 1er au 4 août. Puis là, il reste comment d'événements sanctionnels? Aucune idée. Il en ajoute. Il en ajoute au fur et à mesure? Ouais. Ah, c'est bon. Mais je pense que ça doit achever, là. Ouais, ben d'après moi, une année... Oui, ça doit achever. Là, la saison 2020 va commencer avec les Open en octobre. Ouais, fait que là, il y a un autre Open en octobre pour 2020. Pour 2020. OK. Fait que les athlètes là, qui ont fait les sanctionnels, puis là, ils refont les Open. Ouais, grosse année. C'est ça qu'il disait, James. Qu'il n'y avait plus de break. Ouais. Mais en même temps, c'est peut-être un moyen aussi de... Tu sais, quand tu es un athlète puis tu veux vivre de tout ça, puis tu es tout le temps en train d'en faire, c'est bien mieux. Non. Non, mais c'est pas mieux pour le corps parce que c'est fatigant, mais c'est mieux pour l'image parce que tu es tout le temps en train d'en faire. Ouais, tout le temps en train d'en parler puis de le voir. T'sais. Mais tu as différents types d'athlètes comme tu as différents types de personnes. Il y en a qui sont ultra stratégiques, puis il y en a qui vont, comme Michel a disait, il y en a qu'en ce moment, ils font tout. T'sais, ils font n'importe quoi, ils font toutes les Open, ils font tous les événements sanctionnés. Go, je vais y aller par probabilité de me classer. Mais ces gars-là vont se brûler. Ouais. Parce que tu peux pas finir les games, faire les Open, faire 3 événements sanctionnés en ligne. À un moment donné, ton corps, il va te mettre un break. Shutdown. C'est ça. Je pense que Fraser, il est commandité par Rogue, je me trompe pas, fait que c'est pour ça qu'il est là en fin de semaine. Ou pour aller peut-être ramasser l'argent, je le sais pas, là, mais il pourrait pas le faire. Puis lui, c'est un clé en main depuis... Il est champion de son pays, puis dans le top 20, puis il a gagné Dubaï. Fait que lui, il est triplement... il est triplement qualifié. Il est triplement qualifié. Il pourrait peut-être avoir une passe droit direct pour la finale. Tu sais. Ouais, genre. C'est bon. Parfait. Fait que, mes petites questions. Toi, tu prévois-tu participer à un sanctionnel? Là? Non. À court et à long terme? Même non? si je voulais. C'est pas dans ton futur. Non, même... C'est bon. Puis pas, les sanctionnels, il n'y a pas de catégorie master? Non, en ce moment, en 2019, la seule façon de se qualifier quand tu es master, c'est par les qualifications en ligne. OK. Puis même si j'aimerais bien ça, mon destin, c'est pas ça. La vie m'a pas donné... Ben non, mais tu sais, si, mettons, il y aurait eu une catégorie master ou je sais pas trop, t'aurais pu dire genre... Il y en a des catégories master. Ouais, mais je veux dire, là, t'as quel âge? T'as 35? 34. 44? Mais même à 35, oublie ça. Non, mais tu pourrais peut-être dire genre... à 70? Je me donne 10 ans, puis à 45 ans, je pourrais. All-in. Là, je pourrais, mais c'est parce que, tu sais, les gars qui ont 34 en ce moment, ils vont avoir 35 l'année prochaine aussi, fait qu'ils vont me suivre. Ouais, mais ils vont se déchirer les ligaments. Non, mais encore là, ils se déchirent, mais ils récupèrent. Ils reviennent. Ouais. Tu comprends? Moi, je me déchire, je suis cancellé. C'est pas des humains. Moi, je suis un simple kettle. Parmi eux autres, les 14. On va y aller en tant que Kettle Boys. On fera des podcasts live. Ça va être on va plus de chance de cette façon. C'est bon. Je vais peut-être partir à la course, pogner une barre au hasard, faire un snatch puis dire j'ai fait des CrossFit Games. Ouais. Comme les matchs de soccer, quand il y en a qui embarquent sur le terrain, qui se mettent à courir. Genre, tout nu. Tout nu. On va voir Kettle Pascal faire un snatch nu sur le plancher des rows. J'espère qu'il fera pas froid comme... une journée qui va mouiller. Parce que... Ouais. C'est bon. Après ça, on a-tu fait le tour un peu pour le sujet des mises à jour des games? Oui, il y avait CrossFit qui poursuivait ProGenex aussi, que j'ai vu, parce qu'ils utilisaient le nom de CrossFit pour vendre le produit, puis ils sont plus associés d'aucune manière à eux autres. Je voyais ça. Après ça, y a-tu d'autres choses? Non, je pense que ça fait pas mal le tour de la mise à jour. De toute façon, si vous avez des questions, peu importe, commentaires, DM, peu importe, on va répondre. Yes. On est attentionné à... Puis là, sur Reebok, en ce moment, il y a des nanos, je pense, 2 paires pour 140$. Fait que ça se peut, soit que c'est les autres nanos qui s'en viennent, ou soit qu'il y a un beau rabais, fait que profitez-en. Profitez-en si vous êtes dû pour des nanos ou des espadrilles d'entraînement. Ils vont bien, nanos. Toi, c'est quoi ça faisait partie de mes questions. Je suis content que tu m'intègres dans le sujet. Si tu pourrais avoir une paire d'espadrilles d'entraînement pour le reste de ta vie, tu sais, mettons, tu dis, toi, c'est celle-là que tu vas avoir pour le reste de ta vie, fait que choisis-la bien. Les plus belles... Selon moi, les plus belles, c'est les Metcon. Mais les meilleures, les meilleures. Ça, c'est une opinion personnelle. Pour moi, là, c'est pour les toi, nanos. Les nanos. Je me suis acheté les Rich Froning, puis
Pas que je regrette, mais j'aime mieux encore les nanos. T'aimes mieux encore les nanos. Ben, mais moi, sauf que là, j'ai vu des Metcon sur Internet, elles sont tellement belles. Elles sont belles, les nouvelles, hein? Ceux-là que tu peux coller des patchs, puis il y en a que tu peux écrire dessus aussi. Là, sont solides. Ben, moi, personnellement, je pourrais pas prendre les nanos parce qu'ils sont trop larges pour mon pied. OK, moi, toutes les Reebok que j'ai essayé, là, j'étais... Soit que je les mettais trop petits puis j'étais pogné du bout du pied, mais ils sont quand même trop larges. Moi, c'est peut-être ça. C'est pour ça que j'ai le pied plat. Je suis comme pas fait pour les nanos. C'est comme une pantoufle. Puis les Metcon, je mets ça, puis ça fait comme un gant. Les Metcon sont vraiment belles. Ouais. Nike l'ont. Nike l'ont. Ben, elles sont belles aussi, nanos, là, je veux dire. Mais... Non, elles sont super belles. C'est juste que... Si j'ai le choix entre les deux... Moi, je peux juste même pas... tu sais, mes lifters, c'est des Reebok. Pour coacher les Metcon, puis pour m'entraîner, les nanos. Côté performance, nano, côté look, Metcon. Ouais, c'est bon. Parfait. Ça ressemble à ça. Good. Fait qu'épisode 9 complété. Yes. Épisode 10 dans 1 an ou la semaine prochaine? Ben, ça va dépendre d'Under Armour, là. Ouais, c'est ça, c'est une commande. Fait que merci, James, pour la gourde, en espérant que tu reviennes la chercher. Ouais. Tu peux revenir avec toute ta gang de décocomp. On le dira pas. Ouais. Fait que on se voit à une prochaine. Yes. N'oublie pas de vous abonner, inscrire, like, cliquer sa petite cloche pour avoir la notification, toutes ces belles choses. Yes. Pour voir notre prochain podcast l'année prochaine. À plus, gang. Ou la semaine prochaine. Ouais. Salut. Salut, man.